Dans peu de temps, l'on va fêter Pâques. Si cette fête a bien entendu une signification religieuse, elle a également une connotation festive et chocolatée. Vous l'aurez remarqué, les vitrines de vos pâtissiers chocolatiers préférés sont désormais peuplées de nombreuses figurines chocolatées sur la thématique de Pâques, quelquefois de vraies pièces d'orfèvre. Alexis Bourgerie, artisan pâtissier chocolatier à Hayange, prépare donc activement ses Pâques chocolatées. Voilà 2 années qu'il a repris une célèbre enseigne hayangeoise, un challenge d'autant plus grand qu'il a dû faire face à la période Covid et maintenant l'inflation, notamment sur les matières premières. Oui, ça a été un très gros challenge parce que j'ai repris en plein Covid et juste après il s'en est suivi toutes les situations que l'on connaît actuellement, les augmentations de l'inflation, les crises, les pénuries, tout ce qui s'ensuit. Pour Alexis, titulaire du brevet de maîtrise, formé par le médecin Fabrice Dumay, passé ensuite par la maison La Durée et le Jardin Sucré en région parisienne, c'est bel et bien une question de passion et de donner du plaisir aux gens, après avoir voulu les soigner. Et oui, parcours un peu atypique car il a commencé par médecine. J'ai fait la première année de médecine, ensuite je suis parti 3 ans en région parisienne en école d'ostéopathie qui c'était assez important pour moi car c'est une médecine naturelle, on n'a pas besoin d'être sous médicaments pour se sentir bien et j'étais aussi souvent dans la pâtisserie qui me procurait beaucoup de plaisir et plus que l'ostéopathie, donc je me suis dit au bout de 3 ans que je prenais plus de plaisir dans la pâtisserie, donc pourquoi pas plutôt en faire mon métier vu que j'ai y passé beaucoup de temps. On reste tout de même dans l'idée de faire du bien aux gens. Et au vu de la qualité de ses productions, on peut dire qu'il a bien fait. Méga Info Régivision est donc allé découvrir les nombreuses figurines de sa vitrine et étale pour le plaisir des yeux, certes, mais aussi le plaisir des papilles gustatives. Faut dire qu'Alexis met un point d'honneur sur la qualité même de sa matière première. La valeur ajoutée que l'on a ajoutée, donc les recettes restent principalement les mêmes, donc c'est même pas du temps de Monsieur Vichard mais de Monsieur Young, donc qui était vraiment l'institution du coin. On a tout simplement augmenté la qualité des produits. Alors les matières premières, on a un primeur de la région qui s'appelle Burt. Donc c'est des produits qui sont certes un petit peu plus chers mais dont la qualité est vraiment importante. C'est pour ça je préfère travailler avec quelqu'un où je sais que les produits vont être de qualité. Et ensuite on a surtout travaillé le visuel, la finesse, des goûts, des justesses et on fait énormément de nouveautés saisonnières en fonction des produits, des arrivages, etc. En cette période, il a bien du travail, du pain sur la planche, du chocolat sur la planche. Alors, si on compte l'ensemble de la production, on est quasiment dans les 4000 sujets, en partant de la toute petite poule qui est dans les 2 € au très gros sujet dépassant les 50 €. Il y a facilement plus d'une 60aine de sujets différents. Et concernant le procédé de fabrication en partant de la matière première? Alors les matières premières, donc je les reçois brutes, donc le chocolat est ce qu'on appelle en pistole, c'est des petites pastilles que je vais travailler par ce qu'on appelle le tempérage, passer par 3 zones de température bien précises. Concernant les moules, la plupart je les ai achetés. Après il y a des montages, c'est des réalisations maison, éphémères, en fonction de mon envie. Et pour Méga Info Régivision, l'envie artistique se trouvait dans le prêt. Il est à noter que l'on peut retrouver jusqu'à 9 couleurs sur un même sujet. Donc là j'ai mis mon chocolat coloré en jaune à température, que j'ai rempli mon petit cornet avec. Et là je vais décorer les palissades de l'enclos, quelques petites fleurs en jaune. Donc après, ce qui est d'autant plus prenant au niveau du temps, c'est qu'il faut attendre que chaque couleur soit figée avant de repasser à une autre couleur. Dernière couche, le chocolat vert.
Donc voilà, on a vu la technique déjà au cornet et maintenant c'est le pinceau pour appliquer une fine couche et bien aller dans tous les recoins. Donc là, et on voit par transparence ce que ça va donner. On va procéder au montage du coup de la petite ferme. Donc là j'avais fait le socle. En amont, j'ai fait les petits animaux de la ferme. Donc voilà, la petite ferme de Pâques est finie. Donc c'est un sujet qui m'a pris environ 1h30 entre la mise au point des différentes couleurs de chocolat, le blocage au froid des moules et le montage. Et au délice Lorraine d'Alexis Bourgerie, on peut trouver un bon de participation dans chaque œuf garni qui vous fera peut-être gagner un œuf en émaux de Longwy. Bonjour, je vous souhaite à toutes et à tous de très joyeuses fêtes de Pâques.